Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi 22 février. Le président du Conseil constitutionnel Tayeb Belaiz a prêté serment hier à Alger devant le président de la République Abdelaziz Bouteflika en application de l'article 183 de la Constitution. Nous parlerons ce soir du Salon international des équipements et services pour l'hôtellerie et la restauration Siyaha. Équipement, bien sûr, qui se tient en ce moment à Oran. Il est un espace qui permet aux professionnels du tourisme de promouvoir la destination Algérie. La promotion du tourisme passe aussi par le développement du thermalisme, un secteur en plein essor à Tlemcen, à l'ouest du pays, où plusieurs stations thermales et sources naturelles viennent d'être réhabilitées. Puis la musique classique, un patrimoine universel jalousement gardé dans plusieurs pays, notamment en Europe. Chez nous, en Algérie, on fait le même travail. La musique classique algérienne, jadis transmise oralement par les anciens maîtres, est aujourd'hui au cœur d'un vrai travail de transcription en partition. On le verra tout à l'heure dans un reportage grand format signé Bouchra Bouhani. Voilà pour les titres de l'actualité. Pour commencer d'abord, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, se rendra après-demain dimanche à Genève, en Suisse, pour y effectuer ses contrôles médicaux périodiques. C'est ce qu'a annoncé un communiqué de la présidence de la République. Ce déplacement sera de courte durée, précise encore le communiqué de la présidence. Le président du Conseil constitutionnel, Tayeb Belaiz, a prêté serment hier à Alger devant le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, en application de l'article 183 de la Constitution. La cérémonie de prestation de serment s'est déroulée en présence du président du Conseil de la Nation, Abdelkader Ben Salah, du Premier ministre Ahmadou Yahya, du ministre de la Justice, garde des Sceaux, Tayeb Louh, et du président de la Cour suprême, Slimane Boudi. Amal Ouaqa. Le président du Conseil constitutionnel, Tayeb Belaiz, a prêté serment devant le président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, en application de l'article 183 de la Constitution de 2016, qui stipule que le président de la République désigne pour un mandat unique de 8 ans le président du Conseil constitutionnel. إن الجلسة التي تنعقد اليوم 21 فبراير 2019 والتي تجري مراسمها أمام فخامة رئيس الجمهورية هي جلسة احتفائية نابعة كما تعلمون من التزام قانوني تضمنته المادة 183 من الدستور، وهي المادة التي توجب على أعضاء المجلس الدستوري أداء اليمين القانونية أمام فخامة رئيس الجمهورية الضامن لحسن سير مؤسسات الجمهورية. لهذا أدعو السيد طيب العيس لأداء اليمين الدستورية حسب النص الآتي: أقسم بالله العظيم أن أمارس وظائفي بنزاهة وحياد، وأحفظ سرية المداولات، وأمتنع عن اتخاذ موقف علني في أي قضية تخضع لاختصاص المجلس الدستوري. سيد بالعيس تفضل. أقسم بالله. واعتمادا على ما سبق، نشهد للسيد طيب العيس رئيس المجلس الدستوري على أدائه اليمين الدستورية أمام فخامة رئيس الجمهورية السيد Abdelaziz Bouteflika. Wallahu waliyu tawfiq. Après la cérémonie de prestation de serment, le nouveau président du Conseil constitutionnel, Tayeb Belaiz, a affirmé se conformer à la Constitution dans l'accomplissement de ses nouvelles fonctions. لقد من علي الله سبحانه وتعالى أن حظيت برضاكم وثقتكم في عدة مناسبات سابقة لما تفضلتم بتعييني في عدة مناصب عالية سامية، وكنت دائما أفتخر بهذه الثقة وهذا الرضا، وكنت دائما أحافظ على هذه الثقة وأصونها. وها أنكم اليوم تجددون في الثقة، وأسمحوا لي فخامة الرئيس
أن أقدم لكم شكري العظيم وعرفاني الجميل، وأن أعاهدكم كما عاهدتكم دائما في السابق على أنني أبقى صادقا وفيا لكم ولوطني، والله شاهد على ما أقول، عليه أتوكل وبه أستعين، وهو رب العرش العظيم. وشكرا جزائي لفخامة رئيس الجمهورية. Le président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, avait promulgué le décret présidentiel numéro 1906 concernant la désignation de Taïb Belaiz en tant que président du Conseil constitutionnel le 10 février dernier. On parle dans l'actualité également ce soir du crédit à la consommation qui a été relancé depuis 3 ans déjà. Il suscite toujours un grand engouement auprès des Algériens. En témoignent les chiffres donnés par les banques publiques qui font état de plus de 17 milliards de dinars octroyés depuis 2016. La part du lion revient incontestablement à l'achat des véhicules. Reportage Wassila Bouchareb, le récit Adel Bouhamessa. La place financière en Algérie établit son premier bilan concernant le crédit à la consommation qui a été relancé en 2016. 17 milliards 509 millions de dinars. En 2016, il passe à 45 milliards 190 millions de dinars pour l'exercice 2017, au 31-12-2017. Des chiffres qui reflètent une augmentation nette de 5% du montant global des crédits octroyés. Le crédit à la consommation est un produit banal dans la gamme des produits. Celui qui veut acheter une voiture, celui qui veut se doter d'électroménager, il se présente à toutes les banques de la place, quel que soit le roussement, y compris des banques qui font de la finance islamique, donc il a son besoin. Pour les experts du secteur, si le crédit à la consommation a atteint son pic en 2018, c'est notamment grâce au lancement du montage de voitures en Algérie. Ces chiffres-là, bien sûr, ne couvrent pas les crédits directs aux ménages, les particuliers, qui dépassent de loin les 500 milliards de dinars par rapport à l'encours global du crédit. Afin de booster la production nationale, les pouvoirs publics doublent leurs efforts à travers le lancement de nouvelles offres bancaires répondant à la finance islamique, des services à même de satisfaire une large frange de la société. Le secteur du tourisme, un domaine prometteur pour l'économie du pays, et ce grâce aux potentialités touristiques que recèle l'Algérie. Le Salon international des équipements et services pour l'hôtellerie, la restauration, Siyaha, équipements à Oran est un espace justement qui permet aux professionnels du tourisme de promouvoir la destination de notre pays. Couverture Mohamed Salim, récit Soumeya Zalouali. Développer le secteur du tourisme et faire de l'Algérie une destination touristique par excellence en attirant les investisseurs dans le domaine de l'hôtellerie à travers des événements tels que le Salon international des équipements et services pour l'hôtellerie et la restauration organisé à Oran, c'est le but escanté par les pouvoirs publics. Nous signons des conventions avec des tours opérateurs étrangers pour créer des échanges touristiques entre différents pays du monde et l'Algérie. La 10e édition du Salon international des équipements et services pour l'hôtellerie et la restauration a été rehaussée par la participation de 250 exposants venus d'Algérie et d'ailleurs. La nouveauté de cette année, c'est le pavillon consacré à l'équipement hôtelier et aux équipements de la restauration. Il y a aussi le show culinaire à travers une compétition qui a pour but de promouvoir la gastronomie algérienne. منتوج 100% جزائري. Nous sommes installés à Porto Bararich. وعندنا on couvre les hôtels en Algérie, soit privés ou la publique. Ce salon, qui se poursuivra jusqu'au 24 du mois en cours, est un lieu d'échange et de partenariat qui favorise les rencontres B2B entre les professionnels du tourisme et de l'hôtellerie. La promotion du tourisme passe aussi par le développement du thermalisme, un secteur en plein essor à Tlemcen, à l'ouest du pays, où plusieurs stations thermales et sources naturelles viennent d'être réhabilitées. Reportage Mounana Walhamoudi. La wilaya de Tlemcen est réputée pour être l'une des régions d'Algérie où jaillissent le plus grand nombre de sources thermales. De Bourrara à Hammam Bouhnifia, en passant par Hammam Rabbi et la station de Hammam Bouhdjar, cette région regorge de richesses minérales.
Réputées au niveau national, les eaux thermales de Bouhnifia constituent un choix thérapeutique pour bon nombre de curistes. Donc les eaux de Bouhnifia sont des eaux bicarbonatiques calciques et chlorosodiques. Et donc elles ont deux indications. Une indication essentielle qui est la rhumatologie. Et la deuxième indication qui est secondaire, c'est l'appareil digestif. Pressothérapie, bain, massage sous l'eau avec douche au jet, des soins qui sont fortement demandés par les curistes en quête de détente et de bien-être. Doté de 4 hôtels, à savoir Hammam Bni Chougran, l'hôtel des bains, le grand hôtel et celui des sources, la station thermale de Bouhnifia a bénéficié d'une enveloppe de 125 milliards de centimes pour la rénovation de ces structures dégradées par l'effet du temps et de l'humidité. Le montant de la modernisation, 125 milliards. Bon. On a déjà commencé maintenant pour la modernisation. Avec la balnéothérapie, c'est 19 milliards. Au niveau de la station? L'hébergement, les soins, les bains, la station en général. Un peu plus loin, la station thermale de Bourrara est un véritable havre de paix. Dans cette station, la médecine douce a bel et bien pris place à côté de la médecine conventionnelle. Soins humides, mais aussi soins par infrarouge et différents types de massages, ainsi que des cures antalgiques, sont destinés à atténuer les douleurs dues à certaines maladies, notamment dermatologiques et rhumatologiques. Des curistes de plus en plus jeunes viennent profiter des bienfaits de cette eau thermale. Les gens qui viennent ici, c'est-à-dire les AVC, les AVP, صحاب الروماتيزم, aussi pour le bien-être. وكاين بعض الحالات الاخرى اللي يكون عندهم c'est-à-dire des maladies كيطاني. par exemple اللي يكون عندهم comme زونا, عندنا psoriasis, des accidents, les AVP, accidents par voie publique. Au cours de cette année, cette station a fait l'objet de travaux de rénovation réalisés en partie grâce au budget du complexe. Bon, pour le projet de rénovation, la station va rénover beaucoup plus le bloc thermal. Il y a une entreprise qui a déjà commencé les travaux. Il a débuté les travaux et ça va être fait dans 18 mois. D'accord. Pour ce qui est de la rénovation des structures d'hébergement, la station a pris les choses en main, c'est avec les propres moyens de l'unité. Pour le moment, on a rénové 7 bungalows et 2 villas et on va terminer les autres prochainement. Utilisée en complément des traitements médicaux classiques, mais aussi comme alternative sans effet secondaire, la médecine naturelle est de plus en plus prisée. Dirigée par l'entreprise de gestion du tourisme de Tlemcen, GTT, ces stations thermales font aujourd'hui l'objet d'importantes opérations de rénovation, des projets réalisés dans la perspective de promouvoir le tourisme thermal en Algérie. Voilà pour les eaux thermales. On parle à présent de l'alimentation en eau potable cette fois avec l'exemple ce soir de Tbessa où on essaie d'améliorer cette prestation. Comment faire arriver cette eau dans les robinets des populations dans cette wilaya. Alors les autorités locales bien sûr ont mis en place plusieurs projets comme ceux des 6 grands forages et le barrage d'El Wenza. C'est un acquis au grand bonheur de la population locale. Reportage Rabah Madawi, le récit de Adel Bouhamessa. Ils sont pas moins de 220 000 habitants du chef-lieu de la wilaya de Tébessa à voir leur alimentation en eau potable s'améliorer suite à l'entrée en activité depuis 3 mois de 6 grands forages dans la région de Skenska. À l'heure actuelle, nous alimentons la ville de Tébessa à hauteur de 60%. Il y a même 14% de la population de la ville qui sont alimentés 24 heures sur 24. Notre défi majeur est d'atteindre un taux de 80% quotidiennement. Nous n'étions alimentés qu'un jour sur 6. La situation s'est nettement améliorée maintenant. Nous sommes alimentés au quotidien ou un jour sur 2. Une alimentation qui devrait connaître des jours meilleurs grâce au barrage de Oued Mlek situé à Louenza
et dont la capacité de stockage est de 160 millions de mètres cubes. Le taux de remplissage actuel du barrage peut subvenir aux besoins de 130 000 habitants au niveau de 6 communes qui seront raccordées d'ici l'été prochain au réseau d'alimentation en eau potable après l'installation de 18 km de canalisation. Nous avons 15 millions de mètres cubes destinés à approvisionner la population locale. 15 millions de mètres cubes alimenteront l'usine de transformation du phosphate à Oued El Kabarit, alors que 9 millions de mètres cubes seront consacrés à l'irrigation. Pour ce qui est de Bir Ater au sud de la wilaya, il y avait un manque flagrant qu'on a pu éliminer après l'entrée en activité du forage de Oglet Ahmed et de la station d'épuration du barrage Safsaf. Nous avons ainsi pu répondre aux besoins de plus de 80 000 habitants de cette région. Reste maintenant à mettre un terme à l'épineux problème des branchements illicites au réseau d'alimentation en eau potable pour résoudre définitivement le problème d'alimentation en eau potable à Bir Ater et à Shri'a. Des projets à même de répondre aux besoins de près d'1 million d'habitants que compte la wilaya de Tébessa. 3 narcotrafiquants ont été arrêtés, en leur possession 19 kg de kif traité. C'était lors d'une opération menée hier à Tlemcen par un détachement de l'armée nationale populaire en coordination avec les éléments de la gendarmerie nationale. C'est ce qu'indique ce soir un communiqué du ministère de la Défense nationale, alors que des éléments, plutôt des détachements combinés de l'ANP ont saisi à Blida et Skikda 959 comprimés psychotropes, précise également la même source. Par ailleurs, des détachements de l'ANP ont saisi 15 457 litres de carburant à Soqahras, Bessa, Taraf, tandis que d'autres détachements ont arrêté 33 orpailleurs à Janet et Tamarasset, 17 pompes électriques, 11 broyeurs de pierre, 3 marteaux-piqueurs, 3 groupes électrogènes, 2 fusils de chasse, 2 paires de jumelles et 2 motocyclettes ont été également saisis selon le MDN. Dans le cadre aussi de la lutte contre l'émigration clandestine, des éléments de garde-côte ont appréhendé 19 immigrants clandestins à bord d'une embarcation de construction artisanale à Taraf, conclut également le communiqué du ministère de la Défense qui nous est parvenu ce vendredi. La musique classique, un patrimoine universel jalousement gardé dans plusieurs pays, notamment en Europe. Chez nous, en Algérie, on fait le même travail, on revisite les grands classiques, mais on préserve surtout la musique classique de notre pays, la musique algérienne, qui, il faut le dire, a été transmise oralement par les anciens maîtres aujourd'hui, pour éviter qu'elle ne se perde. Un travail de transcription sur des partitions s'impose. Reportage Bouchalabouali. Introduire du rythme dans la musique classique universelle, c'est le travail que tente d'effectuer Fellah Sid Ahmed, celui qui dirige le nouvel orchestre New Classic des jeunes de l'établissement Agriculture d'Alger. J'essaie d'introduire des rythmes, pas forcément des rythmes algériens, des rythmes occidentaux, des rythmes algériens, pour essayer de faire aimer la musique classique pour les jeunes. Ces sortes de fusion entre la musique universelle et la musique traditionnelle algérienne, c'est un truc vraiment magnifique. Magnifique, comme les danses hongroises de Brahms, revisitées ici par les 22 musiciens de l'orchestre. On joue des musiques algériennes, mais d'une manière classique, et avec la percussion, avec des instruments traditionnels. Ouais, ça sonne bien, j'aime bien le mariage. Un mariage rythmé entre autres au son de la batterie, la basse et la guitare. La percussion, ça généralise de la derbouka, comme chez nous. En Algérie, il y a la derbouka, il y a les congas, les tumbas, il y a le tambourin. Ce qu'on appelle dans la percussion les couleurs de la musique, c'est les trucs là qui font les nuances, les couleurs. L'orchestre joue également de la musique classique algérienne sur partition, chose peu commune, vu le caractère oral de la transmission de cette musique. Le chef d'orchestre poursuit depuis quelques années le travail de transcription de la musique andalouse, entamé dans les années 80 par des chefs d'orchestre et des musicologues tels que Boujmia Merzaq et Abdouahab Selim. Malheureusement, notre patrimoine n'est pas écrit. Donc nous, en tant que professeurs, en tant qu'issus des conservatoires et instituts de musique, on fait cet effort. Ce n'est pas facile d'écrire
une nouba de 4 à 5 mouvements et faire un arrangement ou un habillage pour orchestre symphonique classique. Il y a des misaines, par exemple, d'une saraf, hein, qui est très très dur à écrire comme ça, je veux dire en solfège. Donc, d'ailleurs, parfois, on voit un chef d'orchestre qui l'écrit comme un 6/8, un autre qui l'écrit... donc, il change à chaque fois Mais bon, chacun essaye de retrouver l'âme d'un saraf. Si vous donnez un saraf écrit à un étranger, par exemple, quand il joue, il ne va pas lui donner son âme parce qu'il va le jouer très, très académiquement et ça ne donne pas la même chose. Jouer et lire les notes, ça devient un peu plus ou moins simple par rapport à improviser. Jouer sans partition. Voilà. Moi je préfère avec partition parce que en fait on diminue la difficulté du travail. Au lieu de le faire ça oralement, tout est dans la convention et tout est clair quoi. Clair, mais surtout indispensable pour l'archivage, voire la survie de cette musique millénaire qui a perdu au fil du temps et faute de transcription 12 noubas sur les 24 qu'il a composés. Le rappel des titres avant de clore ce journal. Le président du Conseil constitutionnel, Taïeb Belaiz, a prêté serment hier devant le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, en application de l'article 183 de la Constitution. Nous allons parler ce soir du Salon international des équipements et services pour l'hôtellerie et la restauration, Siyaha Équipement, en ce moment à Oran, qui est un espace qui permet aux professionnels du tourisme de promouvoir la destination Algérie. La promotion du tourisme passe aussi par le développement du thermalisme, un secteur en plein essor à Tlemcen, à l'ouest du pays, où plusieurs stations thermales et sources naturelles viennent d'être réhabilitées. Puis la musique classique, un patrimoine universel, jalousement gardé dans plusieurs pays, notamment en Europe. Chez nous, en Algérie, on fait le même travail. La musique classique algérienne, jadis transmise oralement par les anciens maîtres, est aujourd'hui au cœur d'un vrai travail de transcription. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de ce soir. Merci d'avoir suivi ce journal. Les adresses électroniques pour les replays, bien sûr, qui s'affichent en bas de votre écran. Très bonne soirée à tous, à demain.